En quoi le questionnaire RSE est une bonne solution pour identifier l'engagement RSE des tiers? Bonjour, je suis Laurent Sourget, Head of International et Strategic Alliance chez Altares. Rappel du rôle du questionnaire RSE. Pour avoir une vision aussi claire que possible de l'engagement RSE de ces tiers, qu'ils soient fournisseurs ou sous-traitants, un donneur d'ordre doit accéder à des données qui sont très rarement accessibles via les sources traditionnelles de type base de données, surtout si l'entreprise sur laquelle on souhaite se renseigner est une petite ou une moyenne entreprise. Il faut bien comprendre qu'on a besoin d'accéder à ce niveau-là à des données qui sont du registre de l'intimité de l'entreprise, c'est-à-dire des données qui sont totalement invisibles si la société en question ne choisit pas de les dévoiler elle-même, d'où le concept d'auto-évaluation. C'est là que le questionnaire RSE prend tout son sens. C'est en quelque sorte un facilitateur de transparence qui va permettre de faire remonter à la surface des informations qui sont totalement immergées. Et donc de ce fait, le questionnaire RSE devient un outil indispensable pour les donneurs d'ordre dès lors qu'ils souhaitent structurer leur démarche d'achat responsable. Quels sont les composants essentiels d'une solution d'auto-évaluation efficace? Premièrement, ça doit reposer sur les guides reconnus en termes de bonnes pratiques ESG. Idéalement, ceux qui historiquement et nativement intègrent le concept de double matérialité. Le concept de double matérialité, c'est à la fois l'impact que la société peut avoir sur son environnement et à la fois l'impact que l'environnement peut avoir sur l'entreprise. Et là, il faut comprendre l'environnement non pas au sens purement écologique du terme, mais au sens de tout ce qui entoure l'entreprise, c'est-à-dire les parties prenantes, les lois, les réglementations, etc. Et typiquement, eh bien, il faut se reposer sur des guides tels que le Global Reporting Initiative, le GRI, ou les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Deuxièmement, alors ça peut paraître évident, mais il faut bien évidemment des questions qui sont rédigées de façon suffisamment intelligente pour faire apparaître la position de la société questionnée sur des critères clés. Par exemple, sur la gestion des gaz à effet de serre, sur la relation avec les parties prenantes, sur les problématiques de parité. Et puis, il faut également un process de collecte de preuves pour étayer les réponses qui auront été fournies, donc de façon à demander à la société enquêtée de fournir des factures de consommation d'énergie, des certifications ISO par exemple. Et si en plus on est capable de rajouter dessus un process de vérification de la cohérence et de la véracité des réponses qui auront été apportées, alors là on commence à aboutir à une solution qui est relativement robuste. La nature du troisième composant essentiel tient au fait qu'une solution d'auto-évaluation doit apporter un service à la fois aux donneurs d'ordre et à la fois aux sociétés qui vont répondre au questionnaire. Si on fait fi des intérêts de ces dernières, on risque de ne pas avoir leur adhésion au projet et on risque tout simplement qu'elles ne répondent pas au questionnaire. Il ne faut pas perdre de vue que répondre à un questionnaire ESG, c'est relativement complexe, c'est relativement long, surtout quand c'est la première fois que vous le faites, surtout quand vous n'êtes pas staffé. Il faut donc que l'investissement de temps soit récompensé. Idéalement, il faut donc que la solution ESG propose aux sociétés qui ont répondu des plans d'amélioration, des plans d'action, des recommandations, de façon à ce qu'ils disposent d'un certain nombre de paramètres qui vont leur permettre de prendre les bonnes décisions pour améliorer à l'avenir leur positionnement et leur politique RSE. Dernier point, ne perdons pas de vue que le but ultime de tout cela est de permettre à un donneur d'ordre de prendre la bonne décision au bon moment avec les bonnes informations. Il faut donc lui proposer des solutions d'intégration automatique des informations collectées dans ces systèmes d'information. Donc là, on va clairement parler d'API qui doivent être parallèles à la plateforme ESG qu'on peut trouver sur le web. Comment adresser efficacement le questionnaire aux tiers? Répondre à cette question, c'est traiter un point clé, peut-être même le plus important de tout le process. Quel est le taux de réponse qu'on va obtenir à la fin du process? Parce que aussi bien conçu sur la plateforme, aussi bien rédigé sur le questionnaire, si personne n'y répond, il ne va pas servir à grand chose. Alors, le moyen le plus simple d'adresser des invitations aux sociétés qu'on souhaite auditer, c'est bien évidemment les emails. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec tous les soucis de cybersécurité qu'on connaît, eh bien, il y a de fortes chances que les emails qui vont être reçus par les sous-traitants et les fournisseurs soient considérés comme des emails malveillants. Il ne faut pas perdre de vue que la plateforme va s'adresser à des entités qui ne la connaissent pas. Et donc les emails se trouvent identifiés comme des emails inconnus. Alors une bonne pratique peut être effectivement que le donneur d'ordre en préambule envoie un email général à l'ensemble de tous ses fournisseurs et de tous ses sous-traitants pour les informer de la réception d'une future enquête, de façon à introduire la plateforme auprès de ses fournisseurs et de ses sous-traitants.
On peut pousser la logique un petit peu plus loin et rentrer dans des considérations un petit peu plus techniques en permettant à la plateforme d'utiliser les paramètres du serveur email du donneur d'ordre, de sorte que, bien qu'envoyés par la plateforme, les emails apparaissent dans les boîtes mail des fournisseurs et des sous-traitants comme si elles avaient été envoyées par le donneur d'ordre. Donc c'est un peu plus touchy d'un point de vue technique, mais si c'est acceptable par les services de sécurité, là c'est effectivement la solution ultime. Comment et sous quelle forme les résultats peuvent être exploités? L'analyse qui est faite des réponses doit permettre aux donneurs d'ordre et aux sociétés qui ont répondu au questionnaire de bien comprendre leur positionnement et leur évolution dans le temps. Sinon, je serais tenté de dire que le questionnaire, la solution d'auto-évaluation n'aura pas servi à grand chose. D'un point de vue du donneur d'ordre, ça va se concrétiser par des ratings, des scorings, qui vont permettre de comprendre le positionnement de mes tiers d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue gouvernance, donc pour répondre aux 3 piliers E, S et G. On peut même pousser la logique un peu plus loin et aller sur des notions de bonne pratique des affaires ou de probité. En tout état de cause, ne perdons pas de vue que la logique pour le donneur d'ordre est de faire du sourcing, de sélectionner des fournisseurs, donc il faut remettre les choses dans le contexte, et notamment en ce qui concerne les aspects par exemple d'environnement ou de pollution, eh bien, il y a un certain nombre d'activités qui sont toujours plus polluantes que d'autres, donc il faut que ces scorings et ces ratings prennent en compte ces spécificités sectorielles pour qu'on compare des choses qui soient effectivement comparables. Ces mêmes indicateurs clés, ces mêmes scorings, ces mêmes ratings vont aussi avoir leur importance pour la société qui aura été enquêtée, puisqu'on va les retrouver dans les recommandations et dans les plans d'action qu'on a précédemment évoqués. Mais ce qui a surtout de l'importance pour la société enquêtée, pour le fournisseur qui a été sollicité par son donneur d'ordre, c'est effectivement d'avoir une sorte de label, une sorte de label qui va attester de son positionnement, bon si possible, en termes de politique RSE, parce qu'in fine, c'est ça qui va permettre de répondre à ce qui est encore la principale préoccupation de bon nombre de sociétés, à savoir quelle image mes tiers, les parties prenantes vont avoir de moi. Et en cela, un label, si du moins l'analyse qui a été faite de la société est positive, va permettre d'asseoir la réputation de la société.